Salut les rôlistes, j'espère que vous êtes bien installés pour ce petit résumé qui va introduire cet épisode. La dernière fois, les aventuriers ont continué leur exploration de la maison après avoir battu une armure et s'être fait poutrer par un balai. Après avoir exploré la maison de fond en comble, ils arrivent dans le grenier et s'arrêtent devant une porte qui est verrouillée avant de l'ouvrir. Cette pièce contient une fenêtre murée, flanquée de 2 lits d'enfants poussiéreux au cadre de bois. Près de la porte sont posées une malle à jouer avec des moulins à vent peints sur les côtés et une maison de poupée qui est la réplique parfaite de l'effroyable édifice dans lequel vous vous trouvez. Tout est recouvert de toiles d'araignée. Par terre, au milieu de la pièce, sont affalés 2 squelettes de petite taille, vêtus de vêtements en loques, mais que vous reconnaissez. Le plus petit des deux semble tenir tendrement une poupée rembourrée que vous reconnaissez également. Rien qui bouge. Rien qui bouge. Le truc qui m'intrigue le plus, c'est cette maison de poupée là. J'aimerais bien savoir, parce que on nous a parlé, si ce truc qui représente parfaitement la maison, on nous a parlé d'une cave. Mais est-ce qu'il y a une cave sur cette maison de poupée? Donc toi tu regardes la maison de poupée. Sibylle, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me fais un peu la même réflexion que Aldéric et je me dirige vers la maison de poupée pour regarder aussi si effectivement c'est la réplique exacte. En me basant sur ce qu'on a déjà visité de la maison, voir si vraiment tout est pareil sur chaque étage. Ok. Néfi, toi. On va dire que c'est pas ce qui est le plus le plus sympathique de fouiller une pièce avec des cadavres en plein milieu. Donc je vais aller prendre un drap et le mettre sur les 2 petits corps. Parce que c'est quand même vachement terrible. Ok. Et toi, Yagrot, si tu rentres dans la salle? Oh bah moi je sais pas. Non, je reste dehors déjà. Et je regarde la porte pour m'assurer qu'elle devienne pas vivante. Ok. Alors voilà ce qui se passe. Néfi, tu t'approches du lit pour prendre le drap et les mettre sur les squelettes. Et je veux que soit Aldéric, soit Sibylle me fassent un jet de... c'était avec avantage, bien sûr, de perception. Si on suit la logique, c'est Aldéric qui s'est dirigé en premier vers la maison. Est-ce que tu peux m'aider à regarder? Oui, bien sûr. Ouais, c'est mieux. Alors, tu peux voir que tu remarquais pas trop de choses, et il y a Sibylle qui te fait remarquer quelque chose. Mais avant qu'elle ait pu te dire quoi que ce soit, Néfi et Yagrot, vous voyez, au-dessus des cadavres, 2 spectres qui apparaissent. Et vous reconnaissez les enfants que vous aviez vus devant, sauf avec une couleur de peau plus fantomatique, on va dire. Celui qui tient la poupée, donc Épine, il fait Rose va pas aimer qu'on touche à sa maison de poupée. Est-ce que j'ai un peu sursauté? Pardon, je cherchais la cave dont vous avez parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous faites chez nous? Allez, ici vous faites chez nous. Eh je sais pas moi. On est peut-être venu parce que vous nous avez demandé. Vous savez quand vous étiez en bas là dehors et que vous étiez vivant, enfin que vous aviez l'air vivant. Enfin vous m'avez compris. Et tu peux voir qu'ils se regardent tous les deux d'un air étonné. Non, on n'a pas vu de personne depuis très longtemps. Depuis qu'on est mort, en fait. On a entendu parler d'un monstre dans la cave et vraiment, on voulait l'aider. Il y a Rose qui... Alors, le personnage qui parle, c'est celui que je mets le plus en avant à chaque fois. Ça évite. Le monstre à la cave, effectivement, mes parents sont partis le chercher, mais ils sont jamais revenus nous ouvrir. Ah, c'est donc comme ça que vous êtes mort. Oui, on avait faim, on s'est allongé sur le sol en espérant que nos parents reviennent, et puis ils sont jamais revenus, et on s'est endormi pour un repos éternel. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de religion, s'il vous plaît? Ok, donc tous, sauf Sibylle. Vous savez que un fantôme, ils sont encore sur Terre, parce qu'ils ont une histoire inachevée, et que pour leur aider à trouver le repos, il faut leur donner une sépulture décente. Donc vous recherchez la cave? Oui,
Oui, on cherche la cave. Et ça veut dire que vous allez partir si je vous dis où est la cave. Non, pas forcément. En fait, on voudrait... À la base, on était là pour aider. Oh oui, Mais, s'il vous plaît, restez un peu avec nous, ça fait longtemps qu'on a vu personne. Et maintenant que la porte de la chambre est ouverte, vous voulez pas nous montrer où est la cave? Vous le saurez en regardant dans la maison de poupée, mais nous, on peut pas se déplacer bien loin de nos squelettes. Et ben au pire, on transporte vos squelettes. Tu peux voir qu'il y a son visage qui s'illumine. Vous feriez ça pour qu'on reste avec vous? Ah, sans aucun problème. Moi, c'est mon truc de transporter les gens. Hein. Les gens vivants qui se font démonter par des balais, les squelettes, ce que vous voulez. Même si vous êtes loin, je vous remercie. Y a pas de quoi. Ah oui, si vous transportez nos squelettes, on peut vous dire où est la cave. Et ben Même si c'est on a- splendide. Et- Bon bah du coup, je ramasse leur corps. Alors, tu peux pas prendre les deux dans ton sac ou ramasser les deux squelettes. Je sais pas si tu les mets dans ton sac d'aventurier ou si tu le prends à bras levés. C'est des squelettes, hein. Je les mets en mode puzzle avec les caches thoraciques et puis c'est marre, non? Ok, Ça donc marche pas comme ça tu peux en prendre un, tu prends lequel? Celui de droite. Ok, donc c'est Rosvalda. Fort bien. Je suppose que Et le si corps à on les côté, c'est mettait un dans le tout petit coffre en corps. attendant? Mais non. Il faut qu'ils nous accompagnent. Ça sera peut-être plus facile à transporter dans le coffre, non? Oui, bah bien sûr, je vais transporter un coffre. Je suis un bœuf en fait, je suis le bœuf de l'équipe. Surtout, je pense que le coffre, c'est beaucoup d'encombrement pour 2 corps d'enfants, c'est peut-être pas Ouais, nécessaire. voilà. C'est. Non, mais il y en a un qui prend l'autre et puis voilà, c'est bon. Ouais, c'est ça, genre l'autre, le petit, si j'avais bien compris, genre il a 5 ans ou un truc comme ça, Et- non? Il y en a, Rosvalda a 11 ans et Épine a 7 ans. Ouais, donc... Question, les enfants, savez-vous combien de temps que vous attendiez ici? Non, on n'a pas vu de personne depuis très longtemps, c'est tout ce qu'on sait. Vous avez pas vu une horloge depuis très longtemps non plus? Il faut voir que dans la salle, il y a aucune horloge. On n'est pas sorti de cette chambre, c'était fermé à clé. D'accord, donc même les fantômes qui sont des Euh. trucs spectrales ne peuvent pas sortir de cette chambre. Mais non, il a dit qu'il pouvait pas s'éloigner de son squelette. Bah oui, mais la dame qui est devant le landau, elle est pas à côté de son squelette? Une dame devant le landau? Oui. Il y a... Euh, Qui ça? Il y avait quelqu'un d'autre dans la maison? Oui, bien sûr. c'est un fantôme aussi. Eh ben oui. À Et quoi elle est pas ressemblait, à côté de son squelette. C'était peut-être notre mère? Alors, à moins que votre mère était la boniche, pas sûr. Hein. Ah, c'était la bonne. D'accord. Mais Eh elle avait l'air de nous veiller. savions pas tellement, mais elle était dans la chambre de votre petit frère. Et il allait bien? Ah, si vous saviez. Parce qu'en fait, nous, on sait pas. Du coup, Diagre. c'est pour ça que je dis si vous saviez, ce serait vraiment pratique. On n'est pas sûr. Mais il est peut-être dans le même cas que vous. Ah, d'accord. Parce que maman était toujours très en colère quand elle parlait de Walter. Mais c'est normal, c'est parce que c'est. Peut-être je fermer ma gueule, moi. Non, c'est juste que les petits à cet âge font beaucoup de bêtises, c'est ça. Pour ça qu'elle criait. Mais c'est bizarre, il a toujours été très calme, il a jamais pleuré. Ouais, mais. Bon, ici, on allait voir Hmm. cette cave. Ouais, voilà, faisons ça. Très Ouais. bonne idée. Allez, c'est parti. Et moi, qui me prend? Je vais te porter. Donc, en regardant la maison de poupée, Sibylle et Aldéric voyaient que, au niveau de cette pièce-là, il y a une porte secrète sur la maison et aussi sur l'étage d'en dessous, au niveau du bureau, il y a vous voyez qu'il y a une porte qui donne sur une pièce que vous n'avez pas visitée, que vous n'avez pas du tout vue. Donc là, il y a une porte qui donne sur le bureau, qui donne lui sur une porte, une autre pièce. C'est ça. Ouais. Le bureau qui était à l'étage du dessous. Enfin, ou 2 étages en dessous. Il faut qu'on descende au bureau, apparemment, la porte se trouve... Donc il y a une porte ici et une porte au bureau. Le porte du bureau donne sur une pièce et celle-là donne sur un escalier qui descend. Mais aucune cave n'est vraiment répertoriée sur la maison. Mais il y a un escalier qui descend ici. Oui.
Je vous le révèle d'ailleurs. On devrait peut-être regarder la pièce qui est cachée dans le bureau avant de se diriger vers ce qui semble être la cave. Est-ce que vous saviez ce que vos parents entreposaient dans cette pièce? Non, pas du tout. Non, c'est juste que c'était une pièce où papa allait de temps en temps. Effectivement, il serait pas mal d'aller faire un tour avant de descendre les escaliers. Bah, allons au bureau alors. Mais dites, peut-être qu'avec les enfants, si vous connaissez la bonne, peut-être que vous pourriez lui parler. Ah oui, pourquoi Non. pas. Oh, oui. Non, je pense pas que ça soit une bonne idée. Bah, moi je dis ça se tente, hein. Après tout, c'est des fantômes, qu'est-ce qui peut leur arriver? Uniquement, ils veillent sur leur petit frère, donc... Bah justement, elle a pas de raison d'avoir d'animosité envers eux en particulier. Voilà, c'est ça. On aurait le fantôme de la mer, je dis pas, mais là... Moi, je pense qu'on devrait attendre de voir ce qui se passe à la cave avant d'aller voir le fantôme de cette femme qui veille sur un enfant qui n'est probablement plus vivant. De toute façon, déjà, allons au bureau. Bon, allez, faisons ça. Vous avez vu que la pièce était située vers ici. Vers où? J'ai pas mis où t'as pingé. Derrière les bibliothèques. Ah, Enfin, ok. je sais pas ce que c'est ça. C'est les bibliothèques. Oui, c'est des bibliothèques. Ah, c'est ce bureau-là, d'accord. C'est pas celui où il y avait les chiens. Non. D'ailleurs, les statues sont Est-ce que retombées. les statues sont Les, encore par terre non, les statues sont de nouveau relevées. Encore? Oui. Putain, ça fait 2 fois qu'on les fait tomber. Et du coup, on défonce les statues. Ouais, remets-le. Bon, donc, ici qu'on a dit, hein. Vous ne voyez pas de porte apparente. Donc vous doutez qu'il y a un mécanisme caché. Du coup, je vais essayer Tirer d'enlever les tous livres. les livres. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet d'investigation, s'il vous plaît? Alors, vous cherchez un peu partout dans les livres, etc. Et en prenant un livre, Yagrot, il y en a un qui te fait de l'œil. Tu peux voir qu'il y a marqué l'histoire de Yagrot. Ah! Non, bah écoute, je le prends, hein, on sait jamais, on peut sûrement apprendre plein de choses intéressantes que je savais peut-être même pas. Est-ce que tu l'ouvres ou pas du tout? Oh oui, complètement. Alors, tu le feuillettes et tu peux voir que ça parle de ta vie, de ce que tu connais déjà, tu vois. Donc tu t'avances, et puis tu feuillettes vite fait, c'est que des trucs que tu connais, donc voilà. Et ça arrive au moment où tu es devant la bibliothèque, et il y a marqué: elle a sorti le livre de l'étagère et a commencé à le lire, inconsciente de la créature qui la regardait depuis l'ombre. Lentement, la bête a commencé à avancer, lentement. Et tu vas voir que la page suivante, elle est totalement vierge, à part des traces de sang dessus. Et là, du coup, je referme le livre, je le remets dans l'étagère et je fais ouais, c'était pas très intéressant. Tu as trouvé un indice? Quelque chose? Alors, je sais pas, mais enfin, rien de plus bizarre que d'habitude, hein, c'est juste un livre qui raconte l'histoire de ma vie et qui dit qu'il y a un monsieur qui m'observe, enfin, une créature qui m'observe dans l'ombre, et puis c'est tout. Nephi, toi, en regardant la bibliothèque où tu es, tu tires sur un livre, et devant Yagrot, il y a un petit clank qui se fait, avec la bibliothèque qui s'entrouvre légèrement. J'ai pas trop compris, mais si tu penses qu'il y a danger, fais attention surtout que tu n'es pas au meilleur de tes capacités vu que tu transportes un corps. Oui, enfin, tu sais, j'ai toujours ma lance dans l'autre main, hein, je suis pas folle. Bon, sinon, moi, j'ai juste un truc qui s'est entrouvert derrière moi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Aldric passer devant. Je vais le pousser, en fait. Vas-y, ouvre cette Ouais. porte, tiens. Eh bien, tu as entendu parler d'une créature et du coup tu me fais ouvrir. Bah, parfait. Exactement, t'as tout compris. Allez, démerde-toi. Du coup, on devrait peut-être ressortir, non, s'il y a pas déjà une créature. Bah... Ouais, mais en même temps, on serait venu là pour rien, et tu vois, moi, je descends pas des escaliers pour rien. Voilà.
Du coup, ça s'est ouvert ou... Ça c'est entrouvert. Si tu veux passer, il faudra que que tu tires la porte. Donc tu ouvres petit à petit la porte et tu vas voir que la pièce n'est pas du tout éclairée. Toi, tu vois dans le noir, c'est ça? On voit tous dans le noir. Ah, On vous voit voyez tous tous dans le dans le noir. noir. Bon, du coup, vous voyez ceci. Alors, je vais vous décrire la pièce. Tu peux voir que sur le bureau de gauche, il y a quelques livres. En face, il y a un coffre en bois qui a en guise de pied de coffre des griffes. Il est posé contre le mur. Son couvercle était à moitié ouvert et près du coffre, il y a un squelette en armure de cuir. Alors, je vais tenter un truc. Faire un sort. Ouais. Je vais tenter d'envoyer un sort d'illusion mineure. Je vais lancer une sorte d'image, genre de moi-même, qui s'approche du coffre. Il ne se passe rien. Bon, rien ne m'a sauté dessus. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Un coffre. Ah, il y a des griffes sous le coffre? C'est les pieds du coffre, ils sont sculptés à mode griffe. Rien de particulier, à part un coffre orné Euh, et un corps devant. Donc tu peux voir sur que les livres à gauche, il y en a qui s'appelle Prêtre d'Ossibus, Convocation de Fielon, et un autre qui s'appelle Rituel Archidiable. Ok, bon, j'aimerais dire savoir que c'est Ossibus, mais vu le reste des livres, ça doit pas être un truc très joli. Mhm. Et la personne a un mur de cuir, je sais pas, elle a un équipement genre particulier, genre elle Alors un équipement particulier, tu sais pas si ça fait vraiment office de son équipement, mais tu peux voir qu'elle a 3 fléchettes qui sont qui sont plantées dans son armure et dans sa cage thoracique. peut voir à peu près d'où ça vient les fléchettes, genre il est peut-être d'un certain angle ou... Et tu vois aussi que dans sa main, oui, tu peux te douter que ça venait du coffre. Et dans sa main, tu peux voir qu'il a une lettre. Apparemment le coffre est piégé, et la personne qui est là s'est pris le piège sur lui. Et qu'est-ce qu'il a essayé de récupérer dans ce coffre, du coup? Je sais pas, il a une sorte de papier sur lui. J'ai essayé de m'approcher du coffre, mais je sais pas si le mécanisme va déclencher directement. Ne meurs pas. Je vais approcher déjà du squelette. Genre, tu sais, je m'approche tout doucement et je tends ma main vers la feuille. Tu approches ta main de la feuille, et le squelette, paf, il tombe à terre. Il chancelle le squelette et paf, il tombe à terre. Et il lâche la feuille par terre aussi. Je vais prendre cette feuille. On a tous sursauté parce qu'on est en mode. Allez, allez. Ah oui, clairement, moi, il est capable. Oh, Aldéric, tout va bien? oui, tout va bien. Feuille. Qu'est-ce qu'il y avait alors dans le coffre? Une seconde. Je vais dire ça. Mon serviteur des plus pathétiques. Je ne suis pas un messie envoyé par les sombres puissances de cette région pour vous guider. Je ne suis pas venu pour vous montrer la voie de l'immortalité. Quel que soit le nombre d'âmes que vous ayez saignées sur votre autel secret et le nombre de visiteurs torturés dans votre donjon, sachez que vous n'êtes pas ceux à l'origine de ma venue dans cette jolie région. Vous n'êtes que des vers qui se tortillent sur mes terres. Vous dites que vous êtes maudits, votre fortune dilapidée. Vous avez délaissé l'amour pour la folie, trouvé le réconfort dans les bras d'une autre femme et engendré un enfant mort-né. Maudit par les ténèbres, dites-vous? Aucun doute sur ce point. Vous sauvez de votre propre déchéance? Je ne crois pas. Vous êtes très bien comme vous êtes. Votre effroyable seigneur et maître, Strad von Zarovich. Du coup, je range ce papier. Putain, ce coffre. Est-ce qu'il est entrouvert le coffre du coup? Oui, il est entrouvert. J'essaie de voir vite fait, juste regarder ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur sans le toucher. Tu peux voir qu'il y a des sortes de livres, des parchemins et des bouts de papier qui ont l'air d'être scellés par un sceau. Bon, j'ai trouvé ça. Du coup, je passe à Yagroth le mot que je viens de trouver. mhm.
Apparemment, le coffre est rempli de documents secrets de la famille. Eh ben, il est pas très sympathique, ce monsieur. Enfin, bref. Enfin, je montrer ça aux autres. Ça pourrait être utile. D'accord. Et sachant ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup de descendre à la cave? On n'a pas beaucoup d'autres choses à faire, en fait. À part essayer de sortir de la maison en accrochant une corde au balcon et d'y descendre, mais bon... À mon avis, tant qu'on n'aura pas réglé le problème ici, on pourra pas sortir. Ben, allons-y alors. Au vu du contenu de la lettre, je pense que c'est une âme en peine qui est inconsolable. Et ce n'est pas les deux enfants légitimes qui vont changer grand-chose, hein, donc je la laisserai tranquille. Ouais, mais il y a une question du coup qui me vient là. Les enfants, dites. Oui. Votre petit frère, vous l'avez déjà vu? Genre, vous Euh, avez déjà joué avec non, on n'a jamais joué avec. Il dormait tout le temps. Ah! D'accord. Non, mais ok. Bon, très bien. Bon, on y va? Et vous l'avez jamais vu manger ou... Non, parce que nous, on mange dans la chambre. Les enfants qui mangent dans leur chambre. Bah, ça devait être gay en tout cas, hein, les repas chez vous. Mais nos parents, ils recevaient souvent des gens. Ah, Et, euh, donc, et, et après, mais, du coup, quand ils recevaient les gens, on allait dans la chambre et, euh, on sait pas ce qu'ils faisaient. Ah d'accord, oui, non, mais ils recevaient souvent des gens importants et du coup ils voulaient discuter des affaires de grands. Oui, je pense. On va Mais- directement remonter tout en haut. Ah, ok. Hop. Par contre, du coup, ça sera peut-être dangereux de descendre avec les enfants, non? Non, nous laissez pas! moi, ce que je vous propose, c'est de... On, on peut vous déposer sur vos lits pour que vous reposiez un peu et on remonte Non! quand on a réglé le problème. Non! On veut pas être tout seul. On est resté trop longtemps tout seul. Moi de base j'étais pas pour les amener, mais maintenant qu'on a dit qu'on les amenait, Oui, mais on sait pas sur quoi on va tomber. mais Et bah, justement, autant qu'on ait des personnes à sacrifier au cas où. Je rigole, les enfants, vous inquiétez pas. c'était pas très drôle. Bon, bah. Mais Va falloir vraiment revisiter l'humour euh, de cette personne. je vais demander à Oh, Luigi, si je hein. sais, petit MJ, je vais demander de la connaissance de mon personnage, que je sais si par exemple des fantômes comme ça, si jamais on les énerve, par exemple là par exemple si on les abandonne, est-ce que ça peut être dangereux pour nous? Est-ce qu'ils peuvent Tu peux me faire faire un en- jet d'arcane. par exemple, ils deviennent des âmes folles et tabassent. Tu n'en sais strictement rien. Tu te poses la question dans ta tête, mais... Ouais, c'est ça, je me pose la question, je me dis ça peut puer mais je ne sais pas. Ok, c'est tout. Et du coup, là, il y a une porte ou bien? Oui, en fait, il y a une porte qui paraît qui est entrouverte. D'accord, nous, comme des bons gros blaireaux, on l'a pas vu apparemment. Ouais, bon, c'est parti. Ou alors, elle a été entrouverte en même temps que la porte en bas. Donc vous voyez, alors que vous êtes en train de demander si vous amenez les enfants ou pas, il y a Grotte qui a déjà Rose dans le sac, elle fait c'est parti, elle va à la cave. J'ai l'impression que le débat va vite tourner courant. Si cette partie de la maison a été supprimée de la maison d'enfants, je pense que clairement, on n'aurait pas dû les emmener. C'est une grosse erreur. Après, si ça descend à une cave aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle y est pas. Donc vous pouvez voir que vous descendez, l'escalier en colimaçon est assez long, vous descendez comme si vous veniez de remonter les 3 étages. Enfin, rez-de-chaussée, etc., et vous passez en dessous du rez-de-chaussée. Dès votre arrivée en bas de l'escalier, vous commencez à entendre l'écho de psalmodies étranges et incessantes, dont vous ne distinguez pas encore les paroles. Face à vous, un tunnel s'étend sur quelques mètres avant de bifurquer vers la gauche et la droite. Le tunnel est creusé dans la terre, la glaise et la roche. Le tunnel fait 1,20 m de large et 2 mètres de haut, avec des étais tous les 1,50 m environ. Des étés, c'est des fenêtres, non? C'est les sortes de poutres qui tiennent le souterrain, quoi.
Et évidemment, il n'y a pas du tout de lumière, vous êtes totalement dans le noir. Enfin, j'allume une torche. Ah non, j'ai une lampe, j'ai carrément une lampe à huile, bah je vais faire. Ok. Faut qu'on aille soit à gauche, soit à droite. Ou soit plus ou moins tout droit. On prend quelle direction? Peu importe, à droite, tant qu'à faire. Et puis on suit toujours le mur de droite. Ok. Bon, on se perdra Ouais. pas. Et là, tout droit, à droite, à gauche. Bah, du coup, si on suit toujours le mur de droite, à droite. D'accord. Ça c'était à gauche, Yagrotte. Ah, mais c'est pour ça. Ouais. Non, c'est à droite. Par Attends. rapport à Oui, toi. non, en fait, c'est parce que... Yagrotte. Non, mais c'est parce qu'elle a pris le... Tu l'as pris par rapport à personne qui voit d'en haut, que t'es un être divin. Et tu l'as pas fait par rapport à toi. Voilà. Ah oui, mais moi on m'a dit on suit le mur de droite. Et oui, donc tu as pris à gauche au lieu de J'ai ton pris perso. à gauche au début. Bon, Oui, peu tu- importe, de toute façon, là il y a c'est- deux portes. J'ai l'impression que tu nous vois d'en haut, Yagrotte. Mais non, ça n'a aucun rapport, c'est juste que je vais t'emmener. Voilà. C'était l'autre droite. Planté. Écoutez, quand on a que 2 neurones, on fait ce qu'on peut, d'accord? Donc vous pouvez voir qu'il y a des choses écrites là et là. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ici, le nom de Gustav Durst est gravé sur le bloc de pierre. En bas, il y a marqué... Le nom de Roswalda Durst est gravé sur le bloc de pierre. Alors t'es en train de me dire qu'il y a leur nom ici, dans un truc en pierre souterrain, alors qu'ils étaient pas enterrés dedans, donc ça doit pas être des tombes en fait, ça doit être autre chose. Ou alors c'est des tombes vides. Attends, je vais demander aux enfants qu'est-ce qu'ils en pensent. Les enfants, vous en pensez quoi de ces trucs avec votre nom dessus? Mais c'est la première fois qu'on vient ici, mais je sais pas. Donc pour vous, il n'y a Regarde, aucune raison fait par là. possible pour qu'il y ait votre nom comme ça dans un souterrain sur des pierres. Il n'y a aucune collision logique. Mais je Donc pense ceux qui avaient réussi leur jet de religion tout à l'heure, vous savez qu'une sépulture, ça peut être un enterrement ou ce genre de choses. Une sépulture décente. Oui, du coup, ici, c'est potentiellement un caveau, en fait. Je vais essayer d'ouvrir cette porte là pour voir si je peux. Ça ouvre sur un cercueil. Ouvrir l'autre. Il y a également un cercueil. Est-ce que les 2 cercueils sont vides? Mais pour l'instant, toi, t'es tout derrière, donc tu ne sais pas. Vas-y, je vais ouvrir le cercueil voir s'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a un clair manque de prudence. Ok, et ben réunion de crise, tout le monde, s'il vous plaît. Ben en fait, il faut qu'on voit avec les enfants s'ils veulent bien qu'on les laisse ici, parce que sans doute que ça les aidera à trouver la paix. Et d'un Ah autre bah, côté, vu qu'ils veulent bah. pas être seuls, peut-être qu'ils voudront pas. Mais demande-leur directement, tu sais, ils sont Les là. enfants, vous voulez qu'on vous laisse ici ou pas? Euh, C'est peut-être mal dit. Vous voulez qu'on vous enterre? C'est peut-être pas mieux dit. Je sais pas comment dire ça. Quelqu'un qui a du tact, s'il vous plaît. Vous savez, les enfants, vous avez dit que vous étiez endormis pour un repos éternel. oui. Et ben là, Roswalda, avec l'endroit qu'on a trouvé, tu vas pouvoir enfin vraiment y accéder. Est-ce que tu en as envie? Ah, bien oui. Mais il faudra faire pareil pour Épine alors. Bah t'inquiète pas, on va trouver un lieu comme ici, et si on trouve pas, ben dès qu'on sort, on s'occupera de lui donner le même accès. Si non. le sous-sol de cette maison est aussi grande que la maison, vos parents auront forcément fait quelque chose pour Épine s'ils l'ont fait pour toi. D'accord. Alors on peut essayer. Vous êtes des génies. Du coup, je vais poser son squelette là-dedans. Et je suppose qu'il va falloir qu'on retrouve le squelette du père. Ben, je pense qu'il était dans le bureau. Tu poses le squelette, et au moment où tu poses le squelette, tu vois comme une lumière qui entoure le fantôme de Rose et qui fait « Oh, je sens de la chaleur, merci ». Et elle disparaît. Yes. Bon, bah, vous faites... Bon. Et puis ne t'inquiète pas, on va trouver aussi pareil pour Et toi. c'est peut-être en face. Déjà, si je mets ma lanterne par là, est-ce que je vois quelque chose? Donc tu vois ce qui apparaît être une table et des os sur le sol. Aldéric, ça serait peut-être plus logique de regarder en face. Certainement que Oui, si c'est une sépulture familiale, si vous voulez, si vous voulez.
Ah oui. Ah bah voilà. Donc, Enfin, ici, il y a le nom d'Elizabeth Durst. Hmm. Et là, il y a le nom d'Epine Bolt Durst. Ah ben, je vais poser les ossements dans le cercueil avant de le refermer. Ok. Sans- Donc tu refermes pareil, le cercueil et Épine qui te remercie. Oh, merci de ce que vous avez fait pour nous. Et tu la vois disparaître. Vous me gagnez tous Dieu épine. un dé d'inspiration. Donc en gros, c'est sur votre fiche de personnage. Au-dessus du bonus de maîtrise, vous avez marqué inspiration. Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond, un dé d'inspiration. C'est pas comme ton inspiration bardique. Alors, pour utiliser l'inspiration, si vous avez de l'inspiration, vous pouvez le dépenser lorsque vous effectuez un jet d'attaque, un jet de sauvegarde ou un jet de caractéristiques. Dépenser votre inspiration vous donne un avantage au jet de dés. Ça nous donne un avantage. Voilà, en gros, si vous dites j'utilise mon inspiration, en gros, vous avez le droit de passer le jet c'est avec un avantage. joker, quoi. C'est ça, Bah, pas d'avantage, c'est juste tu lances 2 G, tu gardes le meilleur. c'est ça. Donc vous entendez toujours ces psalmodies qui sont là. Bah, du coup, j'observe les squelettes pour voir si c'est des squelettes humains ou des trucs de rats ou. Cette pièce contient une simple table de bois flanquée de longs bancs. De vieux os humanoïdes jonchent le sol. Humanoïdes. Mais lui, ça veut pas forcément dire humain, c'est ça. C'est ça. C'est genre, si on en voit un qui a J'entends des bien. cornes, ben, on sait que c'est pas que des humains. Ou des crocs. Ou des oreilles Si, pointues, quelque même chose. si ça fait pas partie du squelette. C'est sûrement je- un rapport à ce qu'on a vu dans la lettre. Certainement. Bon, on fait quoi? On va par là ou par là? Là. Ah, voilà. Je regarde sous la table. Tu ne vois rien sous la table, à part des os. Et les autres, ils sont vraiment éparpillés n'importe où Oui. ou ils sont rangés ou... Ils sont éparpillés n'importe où. Et dans cette alcôve, il y a quoi exactement? Mais puisque tu demandes, Oh putain. Faites-moi un jet d'initiative. oui. Il y a un Allez, j'en peux plus. Ma stratégie de pas fouiller l'alcôve à payer. Donc vous pouvez voir une créature, qui fait à peu près dans les 1m10, une sorte de gros ver avec 4 tentacules à côté de la bouche et un bec au milieu des tentacules. Donc la créature se relève sur sa queue et elle va tenter de t'attraper avec une de ses tentacules. Tu as sa tentacule, Sibylle, qui s'entoure, qui s'agrippe à ton bras gauche et ça, tu peux sentir que sa tentacule te serre vraiment comme un serpent qui te serrerait. Et tu peux voir que aussi sur cette bout de tentacules sont comme des lames. Et tu te prends 9 points de dégâts. Et vu que Ok. tu arrives directement au corps à corps, il va tenter aussi de te mettre un coup de bec. Et tu te prends 6 points de dégâts. Bon, ben voilà, Sibylle s'effondre par terre. Alors Ah mais non. vous voyez la créature qui agrippe Sibylle et qui lui met un gros coup de bec. Et Sibylle semble ne plus tenir sur ses jambes. Yagrotte, que fais-tu? Donc normalement j'ai ma lance en main, hein, comme Oui. toujours. Lance-bouclier. Voilà. Et je vais essayer de le couper en... Parce que c'est vraiment une bonne idée de le couper en deux. Je vais essayer de le couper en deux, ouais, allez. De le perforer plutôt, parce que t'as une lance. Tu essaies de lui mettre un coup de lance, mais hélas, tu sens corps qui ondule, te fait esquive ton coup. Sibylle, lance-moi un dé de 20, s'il te plaît. Attends, je vais pas faire la même erreur que Diagrotte la dernière fois. J'ai une compétence force de la tombe. Si j'arrive à 0 point de vie, je peux faire une sauvegarde de charisme, des D5 plus dégâts subis. Donc c'est difficulté 11. Ouh, tu as un point de vie, tu n'es pas évanoui. Tu veux voir que la créature, tu te sentais partir, et puis tu te ressaisis, mais tu es effectivement très faible, tu peux voir que tu as ton bras gauche qui saigne. Et c'est à ton tour. Je vais essayer de
de m'échapper et donc de me désentortiller. Tu dois réussir à faire un jet de sauvegarde de dextérité ou de force. On va prendre la dextérité. Tu as réussi. Bah, du coup, je vais juste me décaler à côté. Et en laissant une petite marge pour que Sibyl puisse reculer tout à l'heure. Et puis on va tenter de... je sais. Je vais faire... Aide. Je vais toucher l'épaule de Sibyl. Donc Sibyl, tu pourras lancer un des 4 en plus de ta... de ta prochaine action ou d'une action que tu fais pendant 1 minute. Ok. Aldéric. Je vais me tourner vers cette créature immonde. Pas civil, hein. Le serpentacule. Je vais lui lancer un sort. Nourtoul, espèce de serpent à sonnette. Enfin ici. Mon insulte c'est serpent à sonnette. Moquerie Pour un serpent, cruelle. je sais pas. Tu vas vexer un ver à tentacule. Peut-être. Ça, c'est Il balèze. essaie. Et des 14 du coup. Et j'ai fait 15. Ah merde. Rien ne se passe. Et avec mon action bonus, je vais faire un mot de guérison sur notre très chère Sibyl. Isvir Gerit. Je suis de 5. Tu entends les mots d'Aldéric et tu te sens un petit peu revigoré. Tu peux te rajouter 5 points de vie. La créature va tenter de te rechoper avec sa tentacule. Elle essaie de te choper de nouveau ton bras, mais ça passe à côté. Yagrotte. Moi, du coup, plan B, je vais essayer de l'écraser avec mon bouclier en fait, parce qu'il y a plus de largeur, tu sais. Du coup, même si elle gigote dans tous les sens, au pire, je m'en bats les reins. Fais-moi un jet de force. Tu arrives effectivement à plaquer la créature contre le mur. Je te laisse te rapprocher. Et ça ne lui fait pas de dégâts, mais tu lui infliges un désavantage pour le tour prochain. Et tu as réussi du fait qu'elle soit un petit peu... que Sibyl ait une marge de manœuvre pour sortir sans se désengager. Sibyl, c'est à ton tour. Je recule et en crochetant mes doigts, je vais dire Vénénum. Donc ça touche. Et ensuite, je vais faire un jet de sauvegarde de constitution. Ok, pour savoir si elle est empoisonnée, c'est ça? C'est jusqu'à la fin du prochain tour si j'échoue. Alors, en constitution... Réussite critique. Mais tu peux voir que ton rayon de poison arrive sur elle et ne touche pas Yagrotte. Qui est au contact avec, mais il y a elle tente de sortir de l'étreinte du bouclier, il y a sa tête qui dépasse, et là, le rayon de poison arrive pile à son niveau. Et tu vois qu'elle a l'air de ne pas apprécier. Elle pousse un cri de douleur. Nephi. Bah, du coup, j'ai toujours pas accès au monstre. Du coup, je vais arrêter mon sort et je vais soigner notre chère Sibyl. Ok, donc Sibyl, tu ne pourras plus utiliser le D4 supplémentaire de Nephi. Que tes mots disparaissent. Sibyl, tu regagnes 5 points de vie encore. Tu peux voir que ta blessure se referme au niveau de ton bras. Et tu es comme neuve. Merci. Aldéric, tu as du mal à voir le monstre qui est coincé sous le bouclier de Yagrotte. Est-ce que avec mon... Je sais que mon sort d'illusion là de moquerie, est-ce que j'ai besoin de le voir vraiment ou... Non, il faut qu'il entende. Ok. Nourtoul, pénis de retraité. Pénis de retraite. Tu peux voir que Yagrotte, il y a le créature qui se débat de plus en plus, qui semble énervée. En plus moi ça lui donne un désavantage aussi. Elle a fait 13, donc elle se prend les dégâts. La créature semble encore bouger, et c'est à son tour. Pardon, je vais faire un autre Oui. truc aussi. Hein, Ah, d'accord. avec mon action bonus, je vais faire une aspiration bardique. Alors attends.
à notre très cher Yagrotte. Mais ce n'est pas un sort en fait. Un des 6 pour n'importe quel jet qu'elle peut faire. D'accord. Pendant C'est une combien de action temps? bonus. Pendant 10 minutes. Ok. Donc Yagrotte, je sais pas si t'as compris. Pas tout à fait, non. En gros, quand tu lances un jet d'attaque ou de défense, quoi que ce soit, tu peux avoir un D6 supplémentaire sur ton jet, même après que tu l'aies lancé. Mais avant que je te dise le résultat. Voilà, donc c'est en fait t'as un bonus de 1d6 quand tu veux une seule fois. Pendant 10 minutes. La créature va tenter de te mordre. Non, de t'agripper, Yagrotte. Ça ne passe pas. C'est à ton tour. Cool, du coup ce que je vais faire c'est que normalement là c'est que je suis foutu, j'ai mon bouclier qui sert très très fort dans une main et ma lance dans l'autre. Oui. Donc je vais lâcher ma lance, je vais choper une de mes haches et je vais tâcher de lui trancher sa putain de tête. Ok, donc ton action bonus, ça va être de lâcher ta lance et de prendre ta hache. Et tu peux lancer ton dé d'attaque. J'appuie sur ça. Hein. Oui. Tu peux voir qu'elle bouge beaucoup trop, tu n'arrives pas du tout à la toucher. Mais tu étais très loin de la toucher. Et pourquoi t'as pas utilisé le dé? Ah, peut-être que Bah, je lui ai donné peut-être le résultat un peu vite. Ouais, je pense que ça aurait pas suffi, mais. Non, parce que, enfin, 7, pour moi, ça me semblait logique de l'utiliser. Mais. Est-ce que tu veux l'utiliser ou pas? Vu que j'ai déjà donné le Oh, résultat, bah, je t'autorise à... Ok. Est-ce que tu veux ou pas? Ou tu attends? Ouais. Non, Ok. ouais, si, allez. Lance-moi un Ouais. D6. Est-ce que ça marche? Peut-être avec 6. Peut-être avec 6, ouais, ça peut faire. Non, ça ne touche pas. Voilà. Sibylle. Je regarde la créature et je dis Jato Flamion. Ça passe. Donc tu vas voir que la créature est touchée par tes flammes. Mais elle est encore coriace. Nephi. Ben, je vais me rapprocher de Yagros et je vais l'aider. Et dont Yagrotte. Et dont mon Et proche. dans tous, Yagros, aide. Non, mais j'ai toute ma team qui l'a. Allez, vas-y, fais tout le boulot, vas-y. Mais non, vas-y. en fait, tu nous bloques le chemin. On peut littéralement rien faire. Je l'empêche de vous mordre, bande d'ingrats là. Non, mais Ah, mais justement, Mais en on fait, t'aide. justement, on peut rien faire, donc on t'aide. Et si moi je l'insulte, je t'aide. Donc tu pourras ajouter un des 4 à un résultat de ton choix. Avant que je dise pareil la réponse. Aldéric. Bah toujours. Nourtoul, ta mère le ver de terre, va ici. Dé de sagesse. Le mec il se De bat à coups sagesse. d'insultes. ça requiert des dés de sagesse, ça. Tu peux voir que tes insultes commencent à ne rien lui faire et il comprend que tu es actif. La créature va tenter avec pareil, toujours avec sa tentacule de te choper le bras, Yagrotte. Et échec critique. Donc tu peux voir que elle essaie de te choper le bras, mais elle avait pas prévu que tu lances que tu fasses tomber ta lance et que tu essaies de la frapper avec un coup de hache. Elle a l'air totalement désorientée. Tous tes jets contre elle seront avec avantage jusqu'au prochain tour. Et bah du coup je vais essayer de lui trancher la tête. Hein, Enfin, quoique, est-ce que je peux faire un double truc, genre j'essaye de lui trancher la tête, mais accessoirement je me mets à appuyer encore plus fort contre le mur avec mon bouclier histoire d'essayer de l'écraser. Oui, tu peux, mais ça sera un champ moins visible à tes alliés. Là, par contre, ils pourront même plus lancer de sort à part Aldéric avec son C'est son une moquerie cruelle. Bah après le principe c'est pas que moi je me rapproche, c'est juste que j'appuie plus fort avec mon bras, donc techniquement... Bah après oui d'accord. Du coup avec avantage. Et je fais le truc plus 4, comme ça au moins on est sûr Oui, que bah comme ça, moi, je te le remets le tour d'après. Et... Ok, je fais d'abord mon jet avec ma hachette et après je fais le D4. Ok, C'était une question, mais... avec avantage.
Ah oui, avec... Oh là là, avec quelle gourde. Et, du coup, tu m'en relances qu'un. Là, Donc, Bon, de toute façon, c'est pareil. 18 plus 2, 20. Tu touches. Tu peux tirer Merci. tes dégâts. Tu vas voir que tu lui fais à peine une éraflure. Sibylle. Donc toi, tu n'as plus trop vu sur... si tu tentes de faire des traits de flamme ou autre, ça sera avec des avantages. Parce que tu vois mal la créature. Moi, je vais me mettre en retrait et en touchant mon front, je vais me dire pas aujourd'hui. Tu peux te rajouter Tu peux te rajouter 7 points de vie bonus. Sur ta fiche, tu les as au niveau de... Alors, juste touche à ta fiche. Hop. Au niveau juste en dessous de points de vie actuel, tu as point de vie temporaire, tu peux te mettre 7. Ok. Nephi. Et ben, on va continuer à aider Yagroth. Aide pour T'auras ton peut-être DK. réutiliser son D4. Ok. Alderic. On va continuer, hein. On est si bien parti à l'insulter. Le sang t'es mort. Du coup, tu vois que ton insulte l'a affecté. Ah ouais, le sang t'es mort, ça lui a fait mal. Il y a des avantages. Le pouvoir des mots. La créature, du coup, va tenter de te rechoper le bras. Et ça passe. Et tu te prends 9 points de dégâts. Il y a sa tentacule qui est ciselée, qui s'enroule autour de toi. Et elle va tenter aussi de te mettre un coup de bec. Toujours avec des avantages. Donc le coup de bec, lorsqu'elle essaie de le faire, ça arrive directement sur ta côte de maille. Et ça, tu vois qu'elle amortit tous les dégâts. C'est ton tour, Yagroth. du coup, bah, vu que comme un con, il m'a entouré le bras, je vais de bloquer sa tentacule, c'est contre mon bouclier. Et du coup, probablement bloquer un peu sa tête. Et cette fois, normalement, ça devrait passer, bordel. Ah, avec un peu de chance. Du coup, ouais, je vais essayer de lui trancher la tête, du coup, au passage. Après, en fait, je sais, parce que, enfin, depuis tout à l'heure, je te dis, je serre mon bouclier, mais je dis c'est pas ça pour l'immobiliser, je dis ça parce qu'en fait, j'essaie d'en faire de la bouillie, donc je sais pas si... Soit en fait, c'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Soit je prends en compte ton jet de bouclier, tu peux faire 2 actions, tu vois. D'accord, donc tu prends pas en compte mon jet de bouillie. Non, je fais en sorte que tu le bloques pour pas qu'il s'échappe pas derrière, c'est tout. J'adore la bouillie, pourtant. Bon, bah, vas-y, H, hein, du coup, plus le machin des 4. Ça passe. La créature commence à se vider de son sang. Il y a un sang noir qui coule le long de son énorme queue. Sibylle. Ben, je vais rien faire à ce tour. Ok. Nephi. Et ben, on va continuer de l'aider. D'accord. Je relance pas une énième fois mon Alderic. sort. Alors, je vais commencer à être court d'insultes sur un serpent. Espèce de malotru. Va falloir Ouais, créer grosse tout un stock d'insultes là, parce Ah, que je commence à fatiguer. Ouais, non, Au bout mais- d'un moment, ça En va fait, être sur un de serpent, l'amitié, tu tu commences sais. Déjà, j'ai insulté sa maman, je suis... Ah bah. c'est bon. On n'avait dit pas les mamans. Ton attaque passe. Et d'ailleurs, elle passe tellement bien que la créature semble... Après que tu l'as insulté, tu ne sens plus aucune résistance sous ton bouclier, Yagroth. Le malotru, ça... C'est y le a mot pas de de trop. Ah bah, ouais, bah, je traiterai plus souvent les gens de malotru à partir de maintenant. Bon, on le mange. Oh mon dieu. Non, personne. C'est- Bon, bah, Je bon. t'avoue Créature qu'avec était, le sang noir, je suis pas sûre. Oh, ça c'est bien, hein, on est Créature était bien une personne. assez ça. puissante quand même. Tout Elle va bien, était Yagroth? assez coriace. Ouais. Je tiens à vous remercier parce que je pense que sans vous, j'y serais passé. Normal. Sinon, vous êtes pas trop blessé? Ça va? Si, j'ai un petit peu mal au bras, mais ça va, écoute. J'ai été habitué à pire que ça. Ah bon, vous pouvez pas comprendre, mais moi je sais que j'ai été habitué à pire que ça. Bref, c'était dans les autres salles. Yagroth, plus tu te diriges vers ce couloir,
plus tu sens une odeur de putréfaction, de cadavre. Ok, Serre, Ouais, allez, salut. Mais attends, y a Grotte, attends avant de te précipiter. T'as vu la créature qui nous a foncé dessus c'est dans tous les Oh. couloirs. Moi, sachant ce qu'on vient de vivre, je sors mon arbalète. Moi, de toute façon, depuis tout à l'heure, je suis avec bouclier et arme en poing, hein, mais Après, ouais, je sais pas. Enfin, bon, oui, qui ont plus ou moins été blessés. Vous avez dépensé beaucoup de mana. Vous voulez pas qu'on fasse un repos? Vous reposer ici semble compliqué. Faudrait limite Ouais. remonter là-haut, mais. et de toute façon, enfin, un repos long me semble impossible dans les conditions actuelles. Et un repos court ne sera pas très utile. Et moi, à part ma gange enrouée, tout va bien. Enroué avec 4 insultes. C'est un sort de mon école. Et il est très efficace. Tu sens l'odeur de mort qui continue qui continue à grotte. Quand il y a grotte, tu veux pas que je passe devant? Ben, c'est surtout qu'en fait, c'est Aldéric qui a la torche. Ah oui. En plus, oui. Enfin, le tout, c'est faut qu'il émette de la lumière, donc faut juste pas qu'il nous abandonne, mais Tu veux pas que je passe devant ou tu passes devant Bon, moi, je reste derrière, hein, ça suffit. bon, j'avance. Si vous voulez, de toute façon, j'ai mon bouclier, ça devrait aller. Ah, ok, Moi, parfait. j'ai mon arbalète Je te fais là. confiance. En cas d'ennemi, je saurais t'aider. Ceux qui sont dans le couloir, donc tout le monde sauf Sibylle, vous entendez comme des grattements qui viennent du sol. Au bout de quelques secondes, la terre se met à bouger et il y a 1, 2, 3, 4 mains devant vous qui sortent du sol. Déjà Ouais, allez, on Hop, va dans qui le sortent sens. du sol et vous entendez qu'il y a d'autres grattements qui s'entendent au loin. Ouais, reculez, 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 reculez.